What's up l'équipage? On se retrouve aujourd'hui pour un live reaction du chapitre 989. J'ai très hâte de le lire avec vous. Juste avant, j'en profite pour m'adresser à vous. Je sais que je suis un petit peu moins actif sur la chaîne dernièrement, mais ne vous en faites pas les Nakama, c'est normal. Je prépare une grosse vidéo surprise dès qu'on atteint les 100 abonnés. Donc je travaille fort là-dessus, ça me demande énormément de temps, mais le résultat va être splendide. Donc c'est la course aux 100 abonnés, les amis. Elle est déclarée. Ensuite, je prépare une énorme collaboration avec Trifouillis, un jeune YouTuber tout comme moi, qui, ma foi, est excellent. Il propose de lourdes théories. Et allez voir sa chaîne, le lien est dans la description. Et puis c'est ça, je prépare une autre grosse théorie. Je vous garde la surprise. Et c'est ça, les projets s'en viennent, c'est juste que c'est long à mettre en place. Restez à l'affût. Et c'est parti pour le review du chapitre 989. Un chapitre avec un titre quand même très intéressant. Je n'ai pas l'impression qu'on va perdre. Je me demande qui a dit cette phrase. Peut-être l'un des Mugiwara, peut-être l'un des membres de l'Alliance, un samouraï, je sais pas. Allons voir. Donc le chapitre reprend suite à l'attaque de Franky et Brook sur Mama. Mama est toujours couchée au sol. Ils sont finis! C'est la fin pour ces types! Ils ont écrasé Big Mom avec une moto! Mom va se mettre en rogne! Fuyons! Merci, Aniki! Ça, c'est Nami qui remercie Franky de l'avoir sauvé. Ça a commencé, à ce que je vois. Nami, ça va? Nous voyons un boss Yogoro, encore en train de se battre contre des sbires. Jinbei ensuite avec Robin. Ils ont mis les pieds dans un sacré plat. J'ai besoin de ton aide, Nico Robin. Donc, il fait référence à Franky qui vient juste d'attaquer Big Mom. C'est le cas de le dire. Ils ont mis les pieds dans un sacré plat. Bien sûr, mais dis-moi pourquoi faire, dit Robin. Ouf, c'est bien Franky, ça? Bon, je vais retrouver Kinemon. Ok, donc Luffy aussi, le capitaine a vu l'attaque de Franky. Donc, Luffy se dirige vers le toit pour retrouver Kaido et les samouraïs. Hey, Shinobu! Il est avec nous, lui. Luffy Taro, tu peux lui faire confiance en parlant de Yamato. Momonosuke Kozuki, je suis Oden, je vais te protéger. Ok, Yamato, là, ça va un peu trop loin tout ça. Il y a Momo et Shinobu en What? Qui veulent pas rien y croire et qui s'enfuient de Yamato. Attendez, pourquoi vous fuyez? Eten no jutsu. Ok, donc là, Shinobu a comme fait un tour de ninja pour s'enfuir ou se cacher. Et là, il y a Luffy toujours qui se dirige vers le toit. Ok, Big Mom se lève. Les voilà qui débarquent les uns après les autres. C'est Mugiwara. Gah! Big Mom va s'énerver. Partons loin d'ici. On va s'en prendre plein la tronche. Le boss Yogoro qui dit ensuite « Avec un tel désavantage numérique, on n'avance pas. » Ils sont décidément épuisés de leur affrontement. Denjiro a parlé des Tobiropo, les dinosaures. On va aller s'occuper d'eux. On n'est peut-être pas de leur niveau, mais on pourra les ralentir. Quel esprit de guerrier. Lui, son but, en fait, c'est pas de gagner son combat, mais ils veulent tout faire pour que la guerre soit remportée. Donc, même s'ils doivent laisser la vie, c'est vraiment l'esprit de Samurai Koda essaye de nous faire comprendre depuis le début de Wano, en fait. C'est vrai, tous les divrognes d'ici, c'est une perte de temps. Ok, quand même une belle déduction, donc ça va peut-être être des samouraïs que Zoro va traduire en alliés, qui vont peut-être se charger d'eux autres, ou c'est peut-être, je sais pas en fait qui, mais peut-être que le boss Yogoro et les samouraïs les plus forts pourraient justement s'attaquer à des ennemis plus forts que les Soulons de Kaido. Soul King, ça faisait longtemps. Ton équipage est vraiment rempli de plein de créatures rares. Ramamamamama. Yo! Vous avez le coup d'œil. Brook lui répond. Tu aimes mon corps d'acier, la vieille? Oh, Franky. Je suis Franky. Je suis un cyborg. Je suis rare et surtout balèze. Arrête, Franky. Faut qu'on s'en aille. C'est un Yonkou, tu saisis? C'est son ami en peur qui répond à Franky, mais Franky tout de suite. Il faudrait s'en aller à cause de Yonkou? Dis, Nami, tu n'as pas l'intention de faire de notre capitaine le seigneur des pirates?
Radicalo! Et là, l'attaque que Frankie s'apprêtait à faire sur Big Mom se fait interrompre par l'intrusion de 3 numbers. Wow, ok, sont très laids. Ils sont très laids. C'est quoi ce truc énorme? Et votre banquet? C'est pas ici qu'il a lieu. Ok. Les numbers. Jackie Kiki. Juki Kiki. Go Kiki Kiki. Ok, ça c'est leur rire. Les numbers sont là. Ça nous dit pas lesquels? Ah oui, ça nous dit lesquels en très petit. Ici, 10 droite et 4 milieu. Ok. Je sais pas si les numéros des numbers sont intéressants, mais ils sont totalement bourrés. Et remarquez, ils ont le... Ah, c'est pas le robot que Chopper et Usopp se retrouvaient à l'intérieur? J'ai hâte de voir. Ça me rappelle Thriller Bark. C'est comme Oz. C'est quoi ce truc? Oh, c'est donc ça! C'est que Kaido a acheté à Pankazard. Les essais des géants antiques ratés. Cool! Et ce monstre tient un truc là. Ouais, c'est ça, Frankie a remarqué aussi. C'est le Brachiotank, c'est ça le nom. Le Brachiotank avec Usopp et compagnie. Hey, lâche ça, grosse taupe! Radicalo Beam! Donc, il envoie voler le Numbers. Waouh, un rayon laser! Tu as vraiment choisi de tirer par là, Iron Man? Ok, Big Mom appelle Frankie Iron Man. Derrière toi, Frankie! Et là, Frankie qui remarque Big Mom un peu trop tard. C'est vrai que c'était un peu... comment je pourrais dire ça? C'était téméraire de la part de Frankie de laisser un Yonko dans son dos, comme ça, sans protection. Et là, il y a justement Jinbei, ok, c'est pour ça qu'il avait demandé de l'aide à Robin. Il y a Jinbei qui intervient, qui attrape le bras de Mama avec Napoléon dans sa main. Et... Gyojin Jujutsu. Mille fleurs. Izochio Ipponzeo. Puis là, ok, dans le fond, c'est Jinbei qui a pris Big Mom par le bras et qui l'envoie passer par derrière. Et avec les mains de Robin, elle poursuit de lancer Mama jusqu'à... là, Jinbei remarque Mama pendant qu'elle tourne, en fait, dans les bras de... dans les 1000 mains de Robin. Jinbei! Tu ne manques pas d'air d'avoir quitté mon équipage. Je vais te tuer, toi aussi. En rogne. Jinbei, très serein, très calme. Je t'attends. Et là, Big Mom s'écrase dans un mur, je crois. Wow, Big Mom se fait. Mais surtout, regarde. C'était comme ça que tu voulais? C'était mieux encore que je ne pouvais me l'imaginer, Nico Robin. Elle va sans doute revenir encore plus énervée, dit Jinbei. Quel duo quand même assez fort chez les Mugiwara. Qu'est-ce que Jinbei, le paladin des mers, fait ici? C'est un ancien Shichibukai. C'était pas le capitaine de l'équipage des hommes poissons? Désolé, et merci Jinbei. Pas de problème. Ok, petite parenthèse. Là, en fait, on vient de voir une petite altercation entre les Mugiwara et Big Mom. Ça fait 2 fois que Big Mom se retrouve le cul à terre. Et il n'y a aucun des membres du Monster Trio de l'équipage qui participent à l'affrontement. Donc, je rappelle, c'est Frankie, Brook, Jinbei et Robin qui ont mis l'empereur 2 fois sur le cul. C'est quand même remarquable. Là, on peut voir une nette amélioration des Mugiwara. Et le fait que Jinbei et Frankie ne soient pas effrayés du tout par l'empereur, c'est juste fantastique. Et quand que Frankie a dit que Luffy... ben, tu peux pas avoir peur de l'empereur. Si tu veux être dans l'équipage de Luffy pour qu'il devienne le roi des pirates, ben, encore une fois, je pense que c'était l'un des seuls membres de l'équipage qui lui restait à le dire, cette phrase. On a vu Sanji le dire sur Zou, on a vu Zoro le dire sur Thriller Bark. Tout le monde l'a dit, cette phrase. Mais je pense que Frankie, c'était la première fois qu'on le voyait le dire. Donc, j'ai vraiment adoré. Poursuivons le chapitre. Bien, alors décroche, commandant Chopper. Pouloup, 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 pouloup. Pouloup, 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 pouloup. Ouais, ressaisis-toi, Usopp, Usopp, on a un appel de Frankie. Vous n'avez rien tous les deux? Et je vous préviens, on fusionne. Quoi? Il va y avoir une fusion des deux
les deux inventions de Frankie, ça va être super cool, un peu comme à Thriller Bark. On va peut-être pouvoir avoir un autre collaboration de toutes les Mugiwara dans une attaque, comme on avait vu sur Thriller Bark avec Frankie au milieu, qui tenait toutes les Mugiwara et qui ont fait une attaque sur Oz. Ça pourrait être vraiment bien de revoir une attaque de tout l'équipage. Donc là, on voit Queen qui aperçoit Luffy en train de se diriger vers Kaido et les samouraïs. Yosh! On dirait qu'on peut monter par là. Nani? Chapeau de paille? Queen avec ses réactions. On voit le ciel. Gomu gomu no. Et là, en montant, Zoro et Luffy s'aperçoivent. Ah, mais c'est pas Luffy. Tu vas où? Oh, et Zoro! Voir Kaido. Ok, je viens aussi. Puis là, il y a Queen. Oh, attendez! Roketo, Yosh, c'est tranquille. Waouh, c'est quoi les créatures énormes juste en dessous? Kaido est en haut, dit Zoro. Kinemon et les autres sont en train de se battre là-haut. Ok, Queen se transforme en brachiosaure ou je sais pas trop. Je vous ai dit d'attendre. Elle les attrape par la gueule. Comme si j'allais vous laisser monter, abruti. Bon, ok, enfin, Queen qui fait quelque chose. On l'avait vu s'affronter contre Big Mom, mais c'est pas elle, normalement, qui entreprend le mouvement. Comme King a dit à quelques reprises, Queen est très lâche et attend toujours les directives, on dirait. Mais bon, au moins, elle entreprend le combat. Et là, il y a King qui arrive avec son armée de créatures volantes. Waouh! Autant des ailes noires que des ailes d'ange. J'ai très hâte d'en savoir plus. C'est pas du tout tranquille. Parce que Luffy venait de dire c'est tranquille. Zoro, c'est pas du tout tranquille. Il y a plein d'ennemis dans les airs. Donc là, on voit un plan de loin de Queen et de King qui arrive. Et le Numbers que Frankie a envoyé valser avec son Radical Beam. Brachio Edo Changeo. Kurosai Standby. Ok, donc là, les deux vont fusionner. Dommage qu'il ne puisse pas avoir un seul passager. Dommage qu'il ne puisse y avoir un seul passager, pardon. Mais c'est quand même trop cool. Ok. Oh, Momo a réussi à s'enfuir? Se demande Sanji. Merde, cette combinaison est résistante. C'en est enrageant. Ok, donc Sanji se relève avec pratiquement rien, pratiquement aucune blessure. C'est très intéressant. Très intéressant, très intéressant. On va voir ce qui va se passer ensuite. Revoilà le commandant Chopper qui a joué le rôle de leurre pour nous sauver. Chapeau de paille aussi est tombé du ciel. On est entouré d'ennemis. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'on va perdre. Ok, c'est le boss Yogoro, rempli d'espoir, qui dit ça à tous ces samouraïs qui étaient enfermés, en fait, depuis de longues années. Et là, ils ont l'impression de... Oh! J'ai changé la page. Wow! Oh, ça faisait trop longtemps que j'attendais ça, les amis. On a une... Oh my God, on a une image complète des Mugiwara rassemblés tous ensemble et avec Jinbei. Wow! C'est l'équipage du chapeau de paille! Merde, c'est pas de la tarte! Frankie. Bon, c'est en haut qu'il faut aller, dit Zoro. Allez, encore une fois! Tous ceux-là ont un pouvoir qui leur permet de voler en parlant de l'armée de King. Ok, c'est intéressant. Donc, Sanji va peut-être aller affronter l'armée de King. Et s'il fait vite, peut-être que King versus Sanji va pouvoir continuer ensuite. Moi, je suis un peu sceptique face à ce match-up, mais beaucoup de fans y croient. Alors, peut-être que ça va se réaliser. J'ai très hâte de voir. Et là, sur l'image, on peut voir les 4 plus puissants Mugiwara mis de l'avant sur cette image, soit Sanji, Jinbei, Luffy et Zoro. Le Monster Trio passe à un Monster Quadrio maintenant, les amis. Là, c'est... Jinbei dans l'équipage, ça n'a plus rien à voir avec toutes les autres power-up que les Mugiwara ont connus. C'est incroyable. C'est vraiment l'équipage du futur roi des pirates que nous avons là. Je monte mettre sa raclée à Kaido. Pour le reste,
Je compte sur vous. Couvrez-moi. Ah ouais, compte sur nous. Merci l'équipage de Norlando d'être resté jusqu'à la toute fin de la vidéo du Live Reaction du chapitre 989. Au moins, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Bonne nouvelle. Le chapitre était un peu plus long cette semaine aussi, donc une autre bonne nouvelle. La guerre. Ah, on peut pas attendre, on peut pas attendre. On veut le prochain chapitre maintenant, non? Je vais écrire à Oda, je vais voir ce qu'on peut faire. Et normalement, on devrait quand même avoir un chapitre seulement la semaine prochaine. Donc, au moins, j'aurai essayé, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je vous ai dit, les 100 abonnés approchent et j'ai une énorme vidéo surprise pour vous. Vous allez adorer. Donne ton avis sur la vidéo en cochant le like ou le dislike button et sens-toi certainement libre de commenter. Ça me fait plaisir de parler avec vous comme d'habitude. Sinon, vous savez, c'est toujours sur Picomit que ça se passe, les sondages. Je publie tout là-dessus aussi. Je suis vraiment actif et je parle toujours à ma communauté. Donc venez nous rejoindre, Picomit, Mont-Blanc Orlando sur One Piece FR. Et bonne semaine tout le monde. On se revoit très bientôt pour la théorie surprise dont je vous parle. Mais faudra être au rendez-vous. Allez, Kampai!